Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment utiliser les gammes pour améliorer votre technique de jeu en utilisant 3 exercices que l'on va voir dans un instant. Ce sont des exercices qui vous permettront d'arriver à mieux coordonner vos deux mains, vous aideront à jouer avec plus de force dans les doigts et qui plus est, ça vous permettra d'apprendre et d'internaliser vos gammes à un niveau plus profond. Les gammes étant une des fondations de la musique, je vous conseille tôt ou tard de les apprendre, ça vous sera très utile. Le petit bonus, c'est que l'on va voir des schémas de jeu que vous aurez dans votre boîte à outils quand viendra le moment d'improviser. Bon, sans plus de commentaires, je vous propose qu'on passe au piano et qu'on attaque ces exercices directement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 exercices que vous pourrez appliquer sur absolument n'importe quelle gamme. Pour la démonstration, je vais vous les montrer sur la gamme majeure de Do, parce que c'est la plus visuelle. Mais bien sûr, je vous invite à les faire sur d'autres gammes. Le premier exercice s'appelle le 1, 2, 3, 1. Et il fait comme ça. Etc. Et ce que je fais ici, c'est que pour chaque degré de la gamme, je monte de 3 notes et je reviens à la première note. Je vous montre, on commence ici, on monte de 3 notes et on revient sur la note de départ. Puis on décale sur la note qui suit. Et on fait la même chose. 1, 2, 3, 1. Encore. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Et répétez ça encore jusqu'à ce que vous arriviez en haut de la gamme. Et enfin, quand vous arrivez en haut de la gamme, on joue le même schéma, mais on redescend. Ensuite, à partir de Si, etc. etc. Ok, donc vous comprenez pourquoi cet exercice s'appelle le 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Et une fois que vous comprenez les notes que vous devez jouer, vous voulez maintenant rajouter la main gauche. L'autre chose à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas un doigté idéal pour cet exercice. Ce n'est pas un exercice purement robotique, mais c'est plus un exercice de technique que vous devriez arriver à faire avec plusieurs doigtés. Ou en tout cas, en vous adaptant à la situation. Vous voulez presque improviser les positions des doigts comme vous feriez pour un solo, vu que c'est un des buts de ces exercices. Ok, deuxième exercice, le 1, 3, 2, 1. Normalement, vous devriez avoir compris, rien qu'avec le titre de cet exercice, on fait quasiment la même chose que pour le premier, sauf qu'on suit un schéma 1, 3, 2, 1 plutôt que 1, 2, 3, 1. Ça fait beaucoup de chiffres, ça peut vous dérouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur le piano. Donc plutôt que de jouer 1, 2, 3, 1, on joue 1, 3, 2, 1. Et si on joue avec les deux mains sur tout le piano, ça devrait donner quelque chose comme ça. Et enfin, notre dernier exercice suit le schéma 1, 2, 3, 5. Ce qui une fois encore devrait se passer d'explication puisque c'est la même logique. Et ça ressemble à ça. Chacun de ces 3 exercices va vraiment vous aider à développer votre technique pour quand vous jouerez des solos ou des mélodies rapides, et ils vont vous donner de la force à vos doigts.
Comme je vous le disais, vous pouvez et vous devez même appliquer cet exercice à plusieurs gammes. Ici, j'ai joué ces exercices sur la gamme majeure de Do parce que c'est la plus visuelle, mais vous pourriez le faire sur toutes les gammes mineures ou majeures, ou encore de gammes plus exotiques. Alors du coup, vous avez besoin de connaître ces gammes, et pour les gammes majeures, vous pouvez utiliser l'aide-mémoire que j'ai créé. Je vous le mettrai à disposition en description de la vidéo. Vous pouvez les télécharger gratuitement, et puis quand vous avez un doute, ça vous permet de les avoir sous vos yeux et de vous y référer. Merci d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine.